Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des meilleurs gadgets que j'ai pu découvrir sur Amazon ces dernières semaines et que j'ai complètement adoptés, et ce dans différentes catégories d'ailleurs, cuisine, hygiène, maison, j'en passe et des meilleurs. Je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent toujours beaucoup sur ma chaîne, alors j'essaye de vous en proposer de façon régulière. Dès que ma petite liste sur mon téléphone devient suffisamment longue, je me pose pour vous en parler. Si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous le savez déjà, mais je travaille de façon mensuelle avec Amazon pour partager toutes mes découvertes et mes meilleures trouvailles avec vous. Alors je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo. La petite particularité ce mois-ci, c'est qu'il y a des journées Flash Prime qui sont organisées, et si j'arrive à goupiller correctement cette vidéo dans mon planning, normalement ça y est, toutes les offres sont disponibles dès aujourd'hui sur le site. Je vous laisserai bien sûr le lien direct pour pouvoir y accéder en barre d'infos. Tous ces bons plans seront disponibles jusqu'au 31 mars et je vous l'explique à chaque fois qu'il y a des grosses promos comme ça sur le site. Malheureusement, je n'ai jamais accès à la liste des produits qui seront en effet remisés avant le lancement de l'événement. Donc depuis quelques années, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est que dès que les promos sont lancées, c'est-à-dire à minuit sur le site, eh bien je compile justement les meilleures offres dans une liste qui ressemble à ça et qui est normalement déjà disponible sur ma page Amazon, puisque vous l'aurez compris, toutes ces promos ont été lancées il y a quelques heures déjà, donc vous pouvez aller regarder cette liste pour gagner du temps et éviter de parcourir des centaines de pages. Durant ces grosses promos, j'en profite toujours pour refaire du stock sur mes indispensables, particulièrement pour la maison. Alors évidemment, j'intègre mes achats un peu essentiels dans cette liste, mais j'ajoute aussi des produits dans plein de catégories différentes. Comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Ceci étant dit, je ne peux donc pas vous assurer que tous les produits que je vais citer aujourd'hui font en effet partie des promos. Évidemment, si c'est le cas, ça sera mentionné ci-dessous, mais quand même par expérience, je me rends compte que lorsque je réalise des sélections, il y a quand même pas mal de références qui sont en effet remisées. Alors maintenant que vous savez tout, c'est parti pour mes dernières trouvailles. Je vais commencer par la catégorie hygiène parce que j'ai eu un sacré coup de cœur ces derniers temps et il fallait absolument que je vous en parle. Si vous suivez un peu mes aventures, vous le savez parce que j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner dans mes vidéos, mais j'ai toujours eu des gencives très sensibles. De ce fait, je suis obligée de me tourner vers des dentifrices pour le soin des gencives. De même, j'opte pour des bains de bouche soin des gencives depuis très longtemps et j'en ai testé plein, mais vraiment plein. Et là, je dois dire que j'ai trouvé ma référence préférée et je vais vous expliquer pourquoi. Ça faisait un moment que je voyais beaucoup passer cette marque de bain de bouche et en fait très récemment, il y a eu une grosse promo sur Amazon, donc je me suis dit allez, c'est le moment ou jamais, je vais tester et je dois dire que j'ai adoré, à tel point que je pense que maintenant je pourrais plus m'en passer. Donc ma référence préférée, sans grande surprise, c'est évidemment celle-ci qui a été formulée pour le soin des gencives, mais sachez qu'au sein de cette gamme, il y a pas mal de références qui sont en effet proposées pour par exemple une haleine fraîche, et j'ai eu envie d'en tester plusieurs pour principalement tester les différents parfums, parce qu'un truc que je n'aime vraiment pas dans les bains de bouche, c'est lorsque le côté mentholé est tellement intense qu'en fait ça en devient presque irritant. Je pense que si vous avez déjà utilisé des bains de bouche, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème principal que j'ai aussi rencontré avec d'autres références, même les références les plus douces pour les gencives sensibles, etc., c'est que la base me semble quand même assez alcoolisée et donc ça laisse dans la bouche certes une sensation de fraîcheur, mais il y a toujours un côté irritant. Alors que là, la grosse spécificité de ces produits, c'est qu'il n'y a pas du tout cette base alcoolisée un peu irritante qui est souvent presque un peu piquante en bouche. En fait, ce que j'adore, c'est que ce sont des bains de bouche qui sont très doux, qui ne picotent pas, qui sont rafraîchissants mais de façon très légère. En fait, la base est complètement aqueuse. Donc c'est vraiment le cas pour toutes les références que j'ai testées, à savoir que tous ces bains de bouche sont formulés sans alcool, sans colorant artificiel. Juste ici, il est également indiqué qu'on ne retrouve pas justement cette sensation, vous savez, un peu de brûlure en bouche. Et grâce à cette découverte, pour la première fois de ma vie, j'arrive à me servir de bain de bouche matin et soir. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je dois dire que depuis que je me sers de cette référence pour le soin en fait des gencives, eh bien j'ai eu beaucoup moins d'irritation ou d'inflammation que d'habitude. Donc si comme moi vous aimez le concept des bains de bouche mais vous n'avez jamais vraiment réussi à trouver une référence qui vous convienne ou vous avez toujours justement cette sensation hyper désagréable, testez ceux-là, ils sont extra. Alors puisque je suis lancée sur l'hygiène bucco-dentaire, il faut absolument que je vous parle de ça. Pour ma part, c'est une redécouverte parce que je connais ces petits trucs depuis
tellement longtemps. Pour tout vous dire, ma maman en avait toujours dans sa voiture lorsqu'elle me déposait au collège. Donc vraiment ça date. Complètement par hasard, en baladant sur Amazon, je suis retombée dessus. Je pense que c'est après avoir acheté les bains de bouche, il s'est dit tiens ça pourrait lui plaire. Comme quoi je suis une vraie pigeonne parce que j'ai commandé ça immédiatement. Il faut savoir que je fais partie de ces personnes qui, lorsqu'elles sont en vadrouille et qu'elles n'ont pas accès à leur brosse à dents, se sentent absolument obligées de mâcher un chewing-gum après un repas. Tout simplement parce que je déteste cette sensation, vraiment l'impression d'avoir encore des aliments dans la bouche, vraiment c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Et donc c'est pour ça que dans mon sac à main, j'ai toujours des petits paquets de chewing-gum, parce que je peux pas m'en passer en fait. Et ça, disons que c'est une excellente alternative si vous n'aimez pas la sensation de mâcher un chewing-gum ou que c'est pas vraiment une de vos habitudes. Je trouve que ça c'est un peu plus facile entre guillemets à implémenter. Alors le rôle n'est pas le même, mais ça permet quand même de tuer les bactéries et également de rafraîchir l'haleine, ce qui est 1000 fois plus confortable lorsqu'on ne peut pas se laver les dents ou même en cours de journée tout simplement pour rafraîchir la bouche. Donc ça se présente comme ceci si vous n'en avez encore jamais vu. C'est trop pratique, regardez. Vraiment ça fait quelques grammes, ça ne prend absolument aucune place. Il vous suffit de prélever un petit rectangle comme ça qui est hyper fin, vous le positionnez sur votre langue. Alors là je ne vais pas le faire parce que je me suis lavé les dents il y a très peu de temps donc ça ne sert strictement à rien, mais en gros si vous voulez cette petite feuille va se désintégrer quasiment de façon immédiate sur votre langue. Ça procure une sensation de fraîcheur hyper intense et vous avez vraiment l'impression, si vous voulez, d'avoir la bouche beaucoup plus propre, beaucoup plus fraîche et évidemment le parfum est mentholé. Donc ça fait vraiment une éternité que je m'étais pas servi de ces petits trucs et je dois bien dire que c'est très pratique. Alors je passe à la catégorie cuisine et là je vais rebondir sur une recommandation que j'ai partagée avec vous il y a plusieurs mois maintenant, je crois que ça remonte à l'année dernière. Vous allez peut-être reconnaître ma crêpière qui est très originale. Entre nous, je l'aime toujours autant, seulement lorsque je vous l'ai recommandée, j'ai eu pas mal de retours de votre part me disant que le concept est très cool, mais que malheureusement le diamètre en fait de la crêpière est trop petit à votre goût. Vous, lorsque vous préparez des crêpes, vous avez envie d'opter pour des grandes crêpes, un peu comme à la crêperie, et que ça vraiment, ça ne vous suffit pas. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, j'ai une autre recommandation pour vous qui devrait vous plaire. Est-ce que cette taille-là, ça vous convient? Pour ma part, je dois dire que là, vraiment, on est sur de la grosse crêpe, donc c'est absolument parfait. Alors pour la petite histoire, si je me suis lancée dans la recherche de crêpières comme ça, c'est bien évidemment parce que j'adore préparer des crêpes. Pendant très longtemps, j'en ai préparé avec des poêles, vraiment des crêpières assez basiques, vous savez, très fines. Le problème de cette catégorie de produits, et franchement ça me rend dingue parce que j'ai testé plein de marques différentes et le même problème se reproduit à chaque fois. Après pas mal d'utilisation, évidemment c'est pas un problème qui surgit au bout de 2 semaines, hein, c'est après quand même un petit moment, il y a toujours le centre de la poêle qui, j'imagine à cause de la plaque à induction, mais vous me direz ça me faisait exactement la même chose lorsque j'avais du gaz, enfin des plaques avec du gaz il y a quelques années, le centre de la poêle finit toujours en fait par s'abîmer, par cramer, et après lorsqu'on prépare des crêpes là-dedans, évidemment ça colle, c'est l'enfer, bref. Donc j'ai complètement abandonné ces espèces de poils là qui valent rien et qui me saoulent et je les ai justement troqués contre des crêpières. C'est d'autant plus pratique qu'en fait je trouve que déjà ça n'adhère absolument pas, donc j'ai jamais de problème de crêpes qui collent. Je trouve que la chaleur se répartit beaucoup mieux sur ce genre d'appareil et je trouve même que c'est beaucoup plus pratique à nettoyer. Alors celle-ci se présente vraiment sous forme de support qu'on pose, qu'on branche et il suffit en fait de régler l'intensité si vous voulez de la chaleur évidemment qui se diffuse. Le concept est moins original que celui que j'avais partagé avec vous pour la crêpière que je viens de vous montrer là qui se retourne et tout, mais mine de rien ça fonctionne hyper bien, j'arrive à retourner mes crêpes hyper facilement. Donc voilà, une autre recommandation si vous préférez les grandes crêpes et que vous êtes à la recherche d'un appareil avec un excellent rapport qualité-prix. Alors là ça va un peu être ma minute psychopathe puisque je vais vous montrer des couteaux, mais il fallait absolument que je vous en parle puisque est-ce que comme moi vous en avez marre, mais marre des couteaux qui ne coupent pas? Pourquoi à chaque fois qu'on s'achète un service, la plupart des couteaux, bon ça fonctionne à peu près pour les plats au quotidien, mais dès qu'on veut se lancer dans de la coupe par exemple de légumes, de tomates ou de surface un peu plus lisse, un peu plus molle, etc. à chaque fois ça dérape, ça coupe pas, en fait ça déchiquette la plupart du temps. Du coup j'en ai eu marre, je me suis lancée à la recherche de couteaux qui coupent
pour de vrai. Et ça, c'est pareil, une recommandation que je voulais partager avec vous parce que je les adore. Il y en a avec des petites dents comme ceci, avec des lames plus ou moins longues. Par exemple, il y a ces deux modèles-là. Moi, j'adore les petits couteaux très précis comme ça parce que j'ai l'impression qu'on peut moins se blesser avec. En fait, ça permet tout simplement de faire des mouvements moins brusques. Donc moi, c'est vraiment ce que je préfère. Et il y a aussi dans cette gamme des lames qui sont toutes lisses comme ça. Donc en fonction de vos préférences, vous pouvez aussi vous tourner vers le modèle qui vous convient le mieux. Mais je vais vous dire un truc, avec ça, plus aucune galère pour couper de la pizza ou des trucs, vous savez, comme ça qui ont tendance à se déchiqueter. Ça change la vie. Parce que maintenant, du coup, je laisse ces couteaux qui ne coupent pas au tiroir et je préfère 1000 fois me tourner vers ces références-ci. Donc évidemment, je vous les laisserai aussi en barre d'infos, mais je les aime trop, mes petits couteaux. Voilà, on va pas passer un quart d'heure dessus parce que là vraiment, vous allez vous dire cette fille a un problème. Alors là, je vais vraiment passer du coq à l'âne, mais vous savez quoi, qui dit cuisine dit restaurant, et donc je me devais de vous parler absolument de cette petite chose. Si vous êtes une femme, j'imagine que vous avez déjà vu ces petits trucs. Si c'est pas le cas, vous allez faire une sacrée découverte. Combien de fois vous êtes déjà retrouvée dans cette situation où vous avez votre sac à main? Si je m'adressais plutôt aux femmes, c'est parce que généralement ce sont des femmes qui ont des sacs à main. J'ai l'impression que les hommes ont plutôt des sacs à dos ou des pochette ou que sais-je. Donc ça vous concernerait peut-être un peu moins parce que là c'est vraiment un petit gadget plutôt pensé pour les sacs à main. Après, je pense que vous pouvez toujours détourner son utilisation. Pardon, je viens de réaliser que je me suis auto-coupée dans mon explication. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est combien de fois vous êtes retrouvé dans la situation où en arrivant au restaurant, vous n'avez pas su quoi faire de votre sac à main. Les seules options qui se sont offertes à vous, c'est de le garder comme ça là sur les jambes. Franchement, c'est pas très pratique. Pire encore, de le poser par terre lorsqu'on tient un peu à son sac à main, c'est loin d'être idéal. Il y a toujours l'option d'essayer, vous savez, de l'accrocher sur le dossier de sa chaise. 3 fois sur 4, la lanière, elle glisse parce que la chaise n'est absolument pas faite pour ça, ou alors elle n'est pas rectangulaire. Bref, eh bien, j'ai trouvé la solution idéale pour ça. Il s'agit donc d'un petit truc que vous pouvez justement garder dans votre sac à main, qui se déroule comme ça. Et vous avez en fait l'équivalent, si vous voulez, d'un petit poids qui reste sur la surface de la table et qui crée un petit crochet sur lequel vous pouvez confortablement installer votre sac à main. Évidemment, ça fonctionne aussi si vous avez un tote bag ou une écharpe et qu'il n'y a pas de porte-manteau et tout. Je trouve ça hyper pratique. Bon, apparemment, je suis partie dans la catégorie sac à main, mode, donc je vais rester là-dedans et je vais vous parler de ce petit kit que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui m'a sauvée parce que, bon, je pense que vous l'avez vu, hein, ces dernières semaines, il y avait de la gadoue absolument partout, il pleuvait quasiment tous les jours et moi, eh bien, je vais promener mon Sam quasiment de façon quotidienne. Et je peux vous dire que j'ai dégainé mes bottes de pluie un nombre incalculable de fois parce que j'ai pas envie de ruiner à chaque fois mes baskets, particulièrement celles qui sont en daim et tout, à cause de la gadoue, de la terre et j'en passais des meilleurs. Seulement, eh bien, il y a quelques fois où je suis allée me promener et ça a en effet taché mes baskets en daim. Donc j'ai voulu tester, vous savez, les petites gommes spéciales pour le daim. Et justement, il y en a une qui est intégrée à ce kit et je dois dire que son efficacité m'a bluffé. Donc là, pour essayer de vous refaire une petite démo en direct, comme vous pouvez le voir, j'ai cette paire où il y a quand même des petites taches là au niveau du daim. Donc je vais tout d'abord utiliser la brosse comme ça pour vraiment retirer un peu le plus gros et franchement, je vais vous dire un truc, c'est déjà très utile. Ce sont évidemment des petits picots comme ça en caoutchouc, donc qui ne griffent pas ou qui n'abîment pas, si vous voulez, la texture de la chaussure. Et par exemple, juste ici, où il y a une tache qui semble être un peu plus persistante, je vais prendre ma petite gomme et je vais la passer comme ça délicatement pour essayer de retirer la tache. Donc il faut vraiment y aller doucement, faut pas faire des mouvements trop brusques, mais ça fonctionne trop bien. Franchement, c'est ma nouvelle découverte préférée. Non mais regardez, c'est hallucinant. Ça fait vraiment tout disparaître. Enfin, particulièrement les taches, oui, de terre, de gadoue et compagnie. Si vous vous renversez du vin rouge dessus, je pense pas que ça soit aussi efficace, là c'est vraiment plutôt pour un entretien un peu quotidien. Donc ça évidemment je valide et je vous recommande, c'est trop pratique. Alors bougez pas, je viens quand même de toucher mes chaussures donc je vais aller me laver les mains et on continue. Bon, me revoilà, mais évidemment en revenant j'ai réussi à taper dans le trépied donc ça va, j'espère qu'on n'est pas complètement de traviole. Du coup, une autre trouvaille mode que je voulais absolument vous recommander, ce sont ces petites soquettes. Alors là je vous rassure, elles sont propres, hein, je vais pas retourner me laver les mains toutes les 3 secondes. Il me semble que j'ai déjà mentionné cette marque dans de précédentes vidéos mode sur la chaîne, mais si vous avez loupé cette recommandation, franchement, surtout avec l'arrivée du printemps-été, ça pourrait vous être très utile. Donc je me suis dit que un petit rappel
ne ferait pas de mal. Je sais pas vous, mais durant l'automne-hiver, évidemment, j'ai tendance à opter pour des chaussettes hautes pour évidemment ne pas avoir froid aux chevilles ou pour que ça aille avec mes bottes, mes bottines, etc. Mais dès que le printemps-été revient, j'adore dégainer évidemment mes mocassins, mes petites ballerines, mes baskets beaucoup plus échancrées et je déteste, mais vraiment je déteste lorsqu'on voit la chaussette, vous savez, qui dépasse. Je trouve ça très très laid et en même temps, il est absolument hors de question que je mette des mocassins ou des ballerines sans chaussettes. Alors là, vraiment... ça sera sans moi. Et ces petites chaussettes invisibles, c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée. C'est hyper confortable parce que c'est très léger, c'est bien évidemment élastique et vous avez même juste ici au niveau du talon un petit grip qui empêche la chaussette de se faire la malle en cours de journée. Vraiment, lorsque vous les mettez le matin, elles ne bougent pas, elles restent en place et puisqu'elles sont très échancrées comme ça sur l'avant du pied, moi je n'ai jamais eu de problème avec tous les différents modèles de chaussures que je porte et en plus c'est ultra confortable parce que c'est très léger. Alors ensuite dans ma dernière vidéo gadget, vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de cette petite chose. Il s'agit d'une petite lampe qui est géniale, qui ne me quitte plus puisque si comme moi vous avez un iPhone avec une coque compatible, il y a un système MagSafe qui a été intégré juste ici de façon à ne pas opter pour un système de fixation puisque hop, elle se positionne comme ceci et elle ne bouge absolument pas. Donc ce que je vous avais expliqué, c'est que ça sert en fait de lampe d'appoint. C'est ultra pratique lorsque vous êtes dans un environnement qui manque de lumière. Et bien vous savez ce que j'ai réussi à trouver, l'équivalent non pas sous forme de lampe, mais sous forme de disque dur externe pour pouvoir tout simplement prendre des photos et des vidéos sans qu'elles soient stockées directement sur votre téléphone. Si vous manquez de mémoire ou si vous êtes toujours en train de supprimer des choses dans votre téléphone pour pouvoir continuer justement à capturer des souvenirs, c'est vraiment la solution qu'il vous faut. C'est incroyablement ingénieux, mais j'adore. C'est-à-dire que j'ai trimballé ce truc-là au salon Essence à Milan pour justement pouvoir prendre plein de photos, plein de vidéos, et ça m'a sauvée parce que là je suis vraiment en train de galérer. Mon téléphone est vraiment rempli à ras-bord, donc le concept est exactement le même. En fait, si comme moi vous avez un système MagSafe, vous pouvez positionner le disque dur externe comme ceci parce que techniquement des petits disques durs pour téléphone portable ça existe, mais il faut opter pour des systèmes de fixation externe et tout un peu galère, hein, faut bien le dire. Alors que là, ça tient comme ça et il vous suffit ensuite de le brancher à votre téléphone, un peu comme une batterie externe. C'est génial. Ça pour moi, c'est une invention vraiment 10 sur 10. Je vais donc clôturer cette vidéo par une petite story time puisque j'ai récemment dû racheter une valise. Alors, je sais que en matière d'achat de valise, il y a vraiment deux groupes de personnes. Il y a celles qui considèrent que ça ne vaut pas le coup d'investir, on va dire, dans sa valise, qui préfèrent opter pour des modèles pas très cher et souvent un petit peu pourri, quitte à en racheter plus régulièrement. Et il y a le groupe opposé qui préfère opter pour une valise résistante qui durera dans le temps et qui est certes plus chère à l'achat mais qui n'a pas besoin d'être remplacée tous les ans ou tous les 2 ans. Alors attention, je vous parle pas ici de valises de luxe chez Louis Vuitton ou que sais-je qui coûtent un bras, je vous parle juste de marques qui sont reconnues pour leur qualité comme Delsey ou Samsonite. Et en fait, pour tout vous dire, pendant très longtemps, particulièrement lorsque j'étais ado ou jeune adulte, eh bien je faisais partie du premier groupe, à savoir que j'optais toujours pour des valises plus accessibles, seulement bon bah évidemment hein, sans surprise, il faut pas s'attendre à des miracles. Combien de fois est-ce que j'ai perdu une roulette, que ma valise ne se fermait plus correctement, parfois qu'elles se sont cassées et sont devenues complètement inutilisables, et je me suis très vite rendu compte que c'était pas vraiment la bonne démarche à suivre, déjà parce que bon ça crée beaucoup de déchets absolument inutiles, mais en plus j'en avais marre de devoir remplacer mes valises de façon très régulière. Donc il y a plusieurs années de ça maintenant, j'ai suivi les conseils de mon mari qui lui a une valise Samsonite depuis 10 ans je pense, qui n'a pas bougé. Oh my god, mais qu'est-ce que je fais pas pour vous? Bref, il y a quelques années, j'ai donc acheté une valise de qualité, je me suis tournée vers une Delsey qui se présente comme ceci. Seulement vous savez quoi? Eh bien après des années de bons et loyaux services, lorsque j'ai eu mon déplacement à New York en décembre dernier, eh bien Air France a trouvé le moyen de me casser ma valise. En l'occurrence, j'imagine qu'elle est juste pas du tout tombée au bon endroit, puisque lorsque
lorsque je l'ai récupérée, je vais essayer de vous montrer ça, je suis désolée, c'est un peu la galère parce qu'elle est très grosse. Et bien voilà ce que j'ai eu le plaisir de découvrir, c'est-à-dire que la coque a été complètement explosée, juste là quoi, dans le coin, donc c'est vraiment l'impact idiot qui l'a complètement pété. Seulement vu que c'est une valise, si vous voulez, avec une grosse coque, bah en fait elle est devenue inutilisable parce que là je peux littéralement déjà me blesser, c'est dangereux, et en plus je peux passer la main si vous voulez et rentrer dans la valise. J'étais trop triste parce que je l'aimais trop cette valise, elle était vraiment géniale, sa contenance était parfaite, j'aimais justement le fait que la coque était, bon, jusqu'alors très résistante, et quand j'ai vu ça, bah évidemment mon premier réflexe a été d'aller rechercher exactement ce modèle sur internet. Moi et ma chance, évidemment, il ne se fait plus. Donc je vous rassure, puisque Air France était responsable et qu'il n'avait pas de valise équivalente à me fournir, j'ai été dédommagée. Donc je me suis lancée à la recherche de ma future valise et j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps, à savoir que j'ai lu des revues de valises, des comparatifs, etc. Et j'ai découvert une gamme de valises chez Samsonite que je trouve mais tellement ingénieuse, parce que si vous voulez, le problème principal des grosses valises quand on part en vacances 2 ou 3 semaines, exactement comme celle que je viens de vous montrer avec une contenance quand même assez importante, et eh bien c'est qu'elle pèse lourd, c'est-à-dire que celle que je viens justement de vous montrer chez Delsey, je pense qu'elle avoisinait les 5 kilos, quelque chose comme ça, et quand on sait que la plupart des compagnies aériennes autorisent 23 kilos en soute, bah je vous laisse faire le calcul, ça vous permet pas de transporter énormément de choses, en fait la valise mange quand même pas mal de ces 23 kilos. Et c'est là qu'entre en jeu cette fameuse trouvaille que je voulais absolument partager avec vous, parce que peut-être que vous ne connaissez pas cette gamme, et c'est quand même très pratique, particulièrement si vous voyagez régulièrement ou que vous avez des déplacements, etc. Puisqu'en fait c'est une gamme de valises qui a été lancée par Samsonite, je me souviens plus du nom exact. Évidemment je vous laisserai la référence directement en barre d'infos. La particularité de ces valises, c'est que ce sont un peu des valises poids-plume, c'est-à-dire qu'elles sont en moyenne 2 fois moins lourdes que des valises équivalentes. Donc vous voyez, celle-ci a également une énorme contenance. J'ai opté pour le plus gros modèle qui est le XL si je me trompe pas. Vous savez combien elle pèse cette valise ? 2,8 kg. Non mais c'est du jamais vu. C'est-à-dire que même mon père qui venait de s'acheter une valise l'année dernière m'a dit qu'il regrettait d'avoir opté pour un autre modèle parce que s'il avait su, il aurait opté pour celui-ci. C'est génial parce que du coup quand vous partez en voyage, que vous rapportez des souvenirs ou que vous avez des trucs à trimballer, eh bien votre valise en tant que telle mange beaucoup moins de poids sur le forfait on va dire des 23 kilos. Du coup c'est celle que j'ai embarquée avec moi pour mon déplacement à Milan là il y a quelques semaines en février, et je vous confirme qu'elle roule parfaitement, elle est facile à manipuler, elle est beaucoup plus légère que la moyenne, parce que là rien qu'en remontant ces deux valises pour pouvoir juste vous les montrer et vous expliquer un peu tout ça, eh bien j'ai senti la différence entre les deux, ça c'est clair et net. Et évidemment moi je cherchais à remplacer ma grande valise, mais il existe des modèles de différentes tailles. Si vous avez besoin par exemple d'une valise cabine qui ne pèse quasiment rien pour pouvoir transporter plus de choses avec vous, et ben voilà, je vous ai donné la solution. Bon, comme d'habitude, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et que j'aurai pu vous faire découvrir pas mal de choses. N'hésitez pas à me laisser un petit mot avant de partir. Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que justement il y a certains produits qui vous intriguent? N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux promos flash sur Amazon, mais également à la liste que je vous aurai préparée avec les meilleurs bons plans. Et j'ajouterai comme d'habitude tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!